Salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille. J'espère que vous allez bien. C'est trop aujourd'hui pour la review du chapitre 171 des 671. Quand même, faut pas abuser, on n'est pas si loin que ça. Enfin, il y a Bleach, je crois qu'il est dans ces deux-là. Donc, oui, 171 de la Taizai, donc un chapitre qu'on m'a annoncé comme étant extrêmement lourd. Qui allait aussi se passer, voilà, un des retours que j'ai eu, que c'est qu'il allait se passer dans ce chapitre-là, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Alors, je vous avoue que je sais pas du tout de quoi il s'agit, surtout que c'est un chapitre qu'on a mis du temps à voir. Voilà, ça fait surtout voilà, que déjà pas mal de monde en a déjà eu l'occasion d'en parler. Et moi, ça me frustre un petit peu de pas pouvoir en parler vu qu'on n'avait pas encore eu de VF. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc petite nouveauté, voilà, le petit micro. Donc je sais pas si je le laisserai très longtemps, c'est juste pour voir, c'est juste un test pour l'instant. En tout cas, après peut-être ça restera sur du long terme si ça vous plaît. Si déjà vous entendez déjà un petit peu mieux maintenant avec le micro qu'en temps normal, sans micro, sans matériel un petit peu adéquat. Donc dès à présent dans les commentaires, dites-moi, enfin maintenant ou à la fin de la vidéo, une fois que vous aurez vu ça sur une certaine sur une certaine longueur de vidéo, si vous trouvez tout simplement que c'est mieux donc avec le micro, sans le micro, si vous trouvez que c'est plus audible, voilà, que vous m'entendez mieux tout simplement, dites-moi. Dites-moi par rapport à tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à ouvrir donc une autre vidéo, donc la dernière vidéo que j'ai fait à l'heure actuelle, je crois celle de Black Clover, donc où je n'ai pas utilisé le micro, donc voilà, je voulais faire un petit comparatif, vous avez juste à ouvrir cette vidéo, une autre vidéo que j'ai fait précédemment, de toute façon, ça va être la première, c'est la première pour l'instant où il y a donc le micro, mais il y a des vidéos donc, qui sortiront en fin de semaine, donc vidéo de Terry, et puis une petite vidéo spéciale, je vous dis pas encore de quoi ça parle, mais aussi où j'ai testé le micro, et donc vous pourrez aussi laisser votre avis. Voilà, je précise directement tout ça. Et on démarre directement avec ce chapitre 171 parce que j'en peux plus d'attendre. Alors, donc un petit rappel donc avec Escanor qui avait vraiment marave leur race, ces pauvres Gloxinia et puis Dolor, et puis donc on va voir si ils s'en sont sortis ou s'ils sont vraiment fait canner, ou si d'autres membres des Ten Commandements sont exploités. Enfin pourquoi pas, on va savoir le pourquoi du comment par rapport à tout ça. Alors, on démarre directement avec une belle page couleur de couverture. Alors, les quatre premiers et tout nouveaux épisodes spéciaux, donc voilà, ouais, encore, ils nous le rabâchent à chaque fois. Donc, de l'animé TV seront diffusés ouais, durant les 4 semaines d'août, ouais, ça on le savait. Au niveau national sur l'émission, ouais, nanana, des chapitres chaîne 28, ouais, ça c'est au Japon, donc ça en OSEF. Les 7 lames sont réunies, tranchant même le vent, ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc voilà, on confirme bien que les 7 Seven Deadly Sins sont présents, enfin les 7 Taizai ou Seven Deadly Sins sont présents. Donc même Merlin ou Merlin, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, vu qu'elle est aussi présente sur la page de couverture, même si elle est un petit peu planquée au fond, mais donc elle est bien présente. Et donc voilà, bon, je pense que c'était le chevalier en armure, et donc on va peut-être ça va peut-être être confirmé directement dans ce chapitre-là, pourquoi pas. En tout cas, moi, ça fait depuis, depuis le début, depuis que ce chevalier en armure s'est pointé, que je le dis. Donc là, on va peut-être voir tout ça. Donc enfin, les 7 capuchons sont tous réunis. Donc voilà, ouais, bah là, franchement, si elle est pas là, ou alors elle n'a pas encore récupéré tout à fait sa forme humaine, je sais pas, ou alors elle est sous une forme un peu spectrale, on verra tout ça. Le chapitre de cette semaine vous présente une couverture couleur et comporte 25 pages, ouais, et puis donc j'ai fait à peu près le tour. On démarre maintenant, si la page veut bien se charger. Alors, page 2, même on commence avec une page en couleur aussi, enfin du chapitre, là c'était une page de couverture. Alors, l'attaque qu'Escanor a libérée s'est envolée juste au-dessus de Gaozer, jusqu'à s'écraser directement sur les 10 commandements. Voilà, donc ce qu'on avait vu avec Dolor et puis Gloxinia. Donc ouais, on voit là, ah oui, le petit, le petit chauve qui était voilà, un petit peu le sous-fifre, enfin, celui qui devait gérer les bails à peu près du tour, donc lui qui est un petit peu catastrophé, qui gueule «Hé, c'est quoi ce délire?» Et donc le défi a été lancé, cette unique attaque alors annonce l'aube de la bataille. Ouh, la véritable ennemie est les 10 commandements. Donc alors voilà, je pense qu'on va enfin lâcher le tournoi, bah, enfin, même si c'est un petit peu regrettable parce que j'aurais beaucoup aimé voir les Ten Commandments, enfin, pardon, voir d'abord le tournoi se terminer avant de voir cet affrontement face aux 10 commandements. Et donc là, voilà, on va vraiment rentrer dans le gros de la bataille. Et je pense les autres, de toute façon, le titre du chapitre, c'est l'heure est venue. Donc là, ouais, je pense que c'est vraiment confirmé. Et c'est peut-être ça donc, dont on me parlait et qu'on me disait donc, que c'était quelque chose qui était assez attendu et donc qu'on allait enfin voir ici. Alors, donc voilà, on voit le champ de bataille vu de l'espace, enfin vu de très très haut, vu du ciel, avec donc l'impact de l'attaque d'Escalor quand même, c'est pas rien. Les 10 commandements anéantis, alors ouais, anéantis par l'attaque d'Escalor, donc voilà, en mode éclaté, donc je sais pas si vous pouvoir se relever. Ah, et si, alors attendez, ouais, on voit Dolor qui est en train un peu d'émerger, bon, Escalor qui est complètement claqué, page 4. Alors j'ai été négligent, je n'ai pas fait suffisamment attention à l'énorme puissance de cet homme, de là à penser qu'il nous viserait directement avec son attaque. Et donc, tu as vu cette énorme explosion à l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, déclare Diane et puis à King qu'elle tient dans ses mains. Donc, Escanor, voilà, qui sont un petit peu en train tous d'atterrir de ce qui vient de se passer. Ban qui dit: ce vieux fou furieux, il vient tout juste de foutre un sacré coup aux 10 commandements. Et donc, alors on retourne du côté de Matrona, donc, qui est avec Oslo. Donc, eh bien, c'est réussi. Donc, voilà, aussi, elles sont un petit peu contents. Et donc, le petit assassin avec le moine qui était en train d'affronter, si je dis pas de bêtises, Arthur et puis. Ah merde, il était avec qui déjà Arthur? Ah bref, je me rappelle plus. Oui, il était avec le samouraï, autant pour moi. Donc c'était ouais, ce combat qui était en cours, donc bon sang, il essaye de ruiner le festival. Donc voilà, ils sont un petit peu dégoûtés, les autres participants. Là, c'est l'Assassin qui déclare ça, vu qu'eux, ils aimeraient bien se faire exaucer leurs vœux par les 10 commandements. Et donc on voit
Jericho et puis Hawk qui sont en train de se diriger vers Escalor, tandis que Gaozer est un petit peu en mode Osef. Et Jericho qui déclare pour quelqu'un d'aussi pleurnichard, tu es vraiment plein de surprises, n'est-ce pas, vieil homme? Mais t'es qui à la fin? Donc voilà, lui dit Hawk, lui, encore une fois, il ne le connaît pas encore. Et donc voilà, où il déclare Escalor qui est vraiment complètement claqué. Et page suivante, page 5. Alors Captain, qu'est-ce qu'on fait? Alors Ban qui se retourne, voilà, vu qu'il y a Meliodas est avec lui, et Meliodas alors qui a visiblement disparu. Alors où est-ce qu'il s'est rendu? Ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là 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 là, je crois savoir ce qui va se passer. Ouf, alors on va voir. Meliodas qui s'est rendu auprès de Dolor et puis de Gloxinia, donc peut-être qu'il va finir le boulot. Alors, fini de jouer que le vrai festival commence. Ouh putain, ah, ça annonce du lourd. Bon, bah Dolor page 7, donc Dolor qui va vouloir donc essayer un petit peu d'esquiver. Donc quand même Meliodas qui fonce telle une fusée, telle une bombe littéralement en plein sur Dolor. Donc là il est en train il lui a fait un bond de je sais pas combien de mètres pour qu'il va arriver au niveau de sa tête. Page 8, donc Dolor qui va essayer, je pense, de combattre, enfin de lutter malgré le contre-coup qu'il a pris, voilà, même s'il n'est pas dans les top dispositions, mais bon, c'est quand même le boss des gens quand même, donc ça va pas être de la tarte. Et donc, page suivante, Meliodas qui lui fout un violent coup de pied en plein dans son coup de poing, histoire de le contrer. Donc ouais, Dolor quand même, il a pris pas mal de dégâts, donc ouais, je pense que ça va être de la pure fight ce chapitre. Donc Dollar, bah voilà, on voit à peu près les coups qui sont en train de changer. Ah mais en animé ça. Ouh mais sérieux, ça va donner. Ah ça va être du lourd. Franchement en animé, je pense que je vais faire les reviews de l'animé. Bon là j'ai déjà un planning ultra chargé, mais bon ce sera cet été. Mais je pense que ouais, je ferai peut-être des reviews. Enfin je sais pas à quelle périodicité je vous ferai ça. Voilà, si je vous ferai directement le jour de la sortie de l'épisode, mais je vais essayer de m'organiser parce que voilà, même si la saison 1 je l'ai pas maté, enfin voilà, j'ai encore du temps pour que je vous raconte un peu ma vie. Mais ouais franchement je pense que je vais très sérieusement y réfléchir à cette histoire. Page 10, donc on voit Meliodas qui est en train de bondir littéralement voilà, punaise, sur Dolor, j'en perds mon latin, et donc voilà, on voit qu'il est en train d'un petit peu d'échanger différents coups, d'essayer de bloquer, de pareil contrer, donc les différents coups de poing qui va le dinguer dans tous les sens, enfin les coups de poing donc complètement géants de Dolor, et donc Meliodas qui arrive à s'en sortir sans trop forcer. Page 11. Ah, ouais, donc, ah oui, Dollar, c'est vrai qu'il y avait. Punaise, je me rappelle plus. Oui, si, il avait bien, il avait bien quatre bras. Vu que là, comme c'était montant, on aurait pu croire que c'était avec l'effet de mouvement quoi, que tu as eu à quatre bras. Mais non, ouais, c'est vrai qu'il a bien quatre bras, même si voilà, c'était pas plus. Ça n'a pas été plus montré qu'un atout. Enfin, ça n'a pas été montré trop comme un atout plus que ça. En dehors donc, de ses attributs de roi des géants. Et donc, Meliodas qui lui remonte littéralement tout le torse. Voilà, vraiment tel une montagne pour lui planter un violent uppercut en plein sous le menton, franchement magnifique. Et page 12, Meliodas donc qui va dégainer son épée, qui est aussi sa relique sacrée, voilà, je tiens à le rappeler. Et donc voilà, ouh là là, je crois qu'il va lui trancher un bras. Attendez, on va voir ça, ouais, vu le mouvement. Et donc Dolor qui est en train de l'esquiver. Ouh là 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 là, page 13, où il lui a carrément tranché deux bras. Ouh punaise. Ah là, Dolor, là, c'est la fin, là. C'est la fin du game. Putain, donc tu vois les deux mains de géant, voilà, les deux gros, j'allais dire les deux jambons, mais bon, les jambons c'est plus la jambe, plus les deux bras, voilà, mais vraiment, de là, ça fait vraiment penser à un gros jambonneau qui sont en train littéralement de s'éclater au sol, et Meliodas, tel leur patron, il rengaine salam, franchement, trop trop classe. Ah, franchement, Meliodas, ce sera toujours mon perso préféré. Même s'il a un peu la dégaine ou l'aspect d'un gamin, tu vois, tel que tu vois, mais le mec, il a un charisme, il a une aura, il a un truc qui fait qu'il est au-dessus. Et franchement, il est totalement dans ce rôle de capitaine des Taïs. C'est juste un truc de fou. Alors, page 14. Donc, Dolor, voilà, qui pisse le sang comme vache qui pisse. Et donc, ouais, bah, qui essaie un petit peu de. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? J'ai vu qu'il est en train de. Non, il va faire une sorte de technique d'invocation. En fait, il a du sang sur son torse et il est en train de prendre donc sa main droite, vu que tous ses bras du côté gauche se sont fait littéralement trancher. Et donc, il est en train un petit peu, je sais pas, peut-être de récupérer un peu de sang. Il va peut-être le bouffer. Alors voilà ce que tu avais en tête. Donc, ouais, tu vas être sûr que c'est du sang, quoi. Et donc, j'attendais juste une occasion, déclare Meliodas. Ah, c'était opportuniste. Une ouverture pendant laquelle je pourrais vous pulvériser et vous renvoyer dans l'oubli. Ah, ça, c'est le Meliodas qu'on aime, ça. Franchement, magnifique. Et donc on va voir peut-être si... Et puis Gloxinia surtout qu'on n'a pas revu encore pour l'instant. Donc est-ce qu'il s'est vraiment fait... Enfin ouais, ouais, c'est vrai que je croyais plus que c'était une nana, mais bon c'est bien confirmé que c'est un mec vu que c'était l'ancien roi des fées. Et donc ouais, lui aussi il avait l'air vraiment one shot, donc à voir s'il réinterviendra ou pas. Donc page 15. Ah ouais, donc là il y a beaucoup de dialogue, c'est peut-être pour ça que ce chapitre a mis autant de temps à sortir. Alors on va essayer de faire ça rapidement. Diane qui déclare Meliodas me donne des frissons dans le dos. Slader donc qui déclare c'est de la folie, traité de monstres ne leur rendrait même pas justice, ouais, par rapport au Taïsia, c'est sûr. Arthur qui déclare, lui, ils attendaient une chance de les détruire.
Guild Thunder, pourquoi personne ne m'a tenu au courant de ce plan? Ouais, bah ouais, lui qu'on sait qu'il aime bien s'impliquer directement. Et Meliodas qui déclare: alors, si j'avais choisi de vous attaquer de front, vous deux, membres des 10 commandements, auriez été vigilants et à l'affût, le tout en pleine possession de vos moyens. Vous affrontez tous les deux dans ces circonstances aussi puissants que je puisse être, revenez à signer ma mort, surtout s'il affrontait les deux en même temps. Et alors je suis venu avec mes compagnons pour participer à ce festival et passer un bon moment avec l'espoir que vous soyez négligents et baissiez votre vigilance, ne serait-ce qu'un instant, et il l'a saisi. Bien sûr, je n'ai rien dit à personne, je suis bien conscient que ton œil magique peut voir au travers des plans les plus élaborés, donc l'œil gauche de Dolor. Et donc alors je me suis mis à l'aise en regardant attentivement et en attendant que l'occasion se présente d'elle-même. Et, et Scanor, eh bien, il a fourni la meilleure des occasions inimaginables, et donc il a bondi dessus comment on pourrait qualifier ça? Tel un chien vraiment très appâté et prêt à bondir sur son os. Voilà, je pense qu'on peut vraiment je pense que c'est la bonne image qui représente bien le tout. Et donc on va voir à la page d'après. Ouh, alors attendez, page 16. Et donc Escanor qui est au sol mais qui est en train d'être redressé par Gaozer. Qu'est-ce que Gaozer il va lui faire? Non, me dites pas qu'il avait prévu ça depuis le début. Alors là, franchement, pourquoi tu fais quelque chose d'aussi inconscient? Donc lui dit Gaozer. Et donc Escanor lui dit: Gaozer, même si tu n'as pas de cœur, tu restes l'un de mes camarades des 7 péchés capitaux. Et donc c'est pourquoi il n'y avait aucune chance que je laisse les 10 commandements impunis après avoir joué avec le cœur de mes amis. Oh, c'est beau quand même. Surtout après ce qu'il t'a fait quand même. T'as été, franchement, pas du tout rancunier, le gars. Donc en fait, tu te contredis toi. Alors tu te contredis toi, lui dit Gaozer. Je n'ai pas de cœur avec lequel il pourrait jouer, pardon. Alors j'en suis pas si sûr. Donc lui dit Scanner. Ouh, alors pas mal la question. Donc c'est-à-dire que même si Gaozer, voilà, son objectif, son but, c'est d'avoir un cœur, même si on n'a pas encore un à proprement parler pour l'instant, certaines de ses actions pourraient être amenées à penser qu'il réagirait comme s'il en avait un. Enfin, je pense que c'est ce que sous-entend Escanor, et puis aussi faire prendre conscience à Gaozer qu'il n'est pas si insensible et qu'il n'est pas si inhumain qu'il voudrait bien le croire, en fait, et qu'au final, il a peut-être pas forcément besoin d'avoir un vrai cœur humain pour pouvoir éprouver des sentiments. Et donc, alors, attendez, on voit quelque chose d'assez bizarre, donc là, sur la fin de cette page. Alors, peut-être sur un champ de ruines, donc je crois que c'est une sorte de fleur. Attendez, page 16 si vous voulez suivre à peu près en même temps que moi. Et donc cette fleur donc, qui est apparue en fait, d'accord, elle était pas présente, et puis donc sur la case d'après, elle est apparue, donc je crois que c'était l'inverse en fait au premier coup d'œil, comme quoi il faut être assez attentif. Et à la page d'après, page 17, donc, alors voilà ce qu'il en est. En fait, si nous devions t'affronter sur un pied d'égalité, ce serait certainement une bataille des plus ardues pour toi. Bah, surtout qu'il est seul contre 10, quoi. C'est assez haut. Je me rappelle avec Escalor où ça fait un petit peu plus, mais quand même. Et donc, malheureusement pour toi, tu as omis un détail essentiel. Donc, lui dit Dolor, et donc éternité du géant. Et donc, il va se servir donc, de ses deux derniers bras. Donc, il est en train de faire une sorte de moulinet, je crois, peut-être pour envoyer donc, une violente rafale avec les deux bras qui lui reste. Et donc voilà, Elisabeth et Hélène qui sont un petit peu en flip. Donc Hawk aussi, donc qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et donc voilà, il est en train de taper, donc de joindre un petit peu après avoir fait tourner ses deux derniers bras, donc les deux bras qu'il a sur le côté droit. Donc il les a fait claquer. On voit des bouts de pierre qui sont en train de s'envoler. Et donc, ouh, mais non! Ouf, putain, cet enfoiré! Page 18. Putain! Ah ouais, mais je l'avais. Ah, franchement, personne ne l'a vu venir celle-là, personne n'a pu la voir venir, punaise. Et donc voilà, bah, bien entendu, les deux mains qu'il avait invoquées, donc il me faisait un peu penser comment on pourrait qualifier ça, à la scène de l'éclipse dans Berserk, voilà, certains me l'avaient déjà fait souligner. Donc là, avec les deux mains qui se rapprochent un petit peu. Et donc là, voilà, avec les deux mains qu'il avait déjà invoquées, qu'il avait fait se dresser, qui constituaient la reine, et ben donc là, il les a vraiment rassemblées en un seul point. Et donc là, ouais, là, ça craint du boudin, là. Et donc, alors, on voit donc tout le monde qui est en train de valdinguer à l'intérieur dans tous les sens. À part, alors attendez, il y en a un qui a l'air d'être debout. Je me demande bien qui ça peut bien être. Et donc, voilà, Dolor qui est encore en train de plus d'appuyer sur tout ça. Enfin, voilà, on voit vraiment qu'il enfonce ses bras après l'attaque, voilà, pour que le compactage, si vous voulez, soit parfait. Page 19. Et donc, voilà, Meliodas qui est toujours, lui, devant lui, en train de se dresser devant lui. Et donc, il va peut-être pouvoir le seul à être en mesure de l'affronter. Avec ça, ils sont tous mes otages. Affronte-moi et je massacrerai chacun d'entre eux. Ouh là 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 là. Non, me dites pas que chapitre 101 là-dessus, ce serait dégueulasse. Ouh putain. Non, bah heureusement, bon bah voilà, là au moins, ça a le mérite d'éclair, page 20, donc Meliodas qui en profite donc pour, après donc cette petite déclaration de Dolor, pour lui trancher le reste de ses bras. Donc voilà, là je pense que c'est la fin du game pour lui. Et donc voilà, Meliodas, faut pas le faire chier, maintenant qu'il a récupéré ses pouvoirs. Auprès des druides, là, ça va chier des bulles carrées. Et donc voilà, bon, bah, il lui a littéralement tranché ses bras des deux côtés.
Et donc, alors page 21, Meliodas qui arrive donc au niveau de sa gueule, donc là à mon avis ça va être la fin pour Dolor. Punaise, pitié pour que ce soit enfin la fin pour que ce soit enfin la fin de ces deux-là qu'on a un petit peu trop vu. Dans ce cas, je n'ai qu'à te massacrer en premier, cet enfoiré, Meliodas. Donc il lui faut un violent coup de poing en pleine poire. Et donc je pense il va le terminer une fois qu'il retombera au sol. Donc ça va le dag un petit peu dans tous les sens, donc page 22. Donc voilà, où Meliodas est un petit peu est en hauteur, donc je crois qu'il est en train de atterrir au niveau du sol. Ah d'accord. Donc alors attendez. Dolor qui lui dit, Piou, tu m'as presque offert un aller simple vers l'au-delà. Tiens juste le coup Dolor, je te remets sur pied dans quelques secondes. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, mes enfants, eh oui. Ça pouvait pas se terminer aussi rapidement. Vu que Gloxinia est revenu avec son armure de. Punaise, avec son armure, et puis ouais, oui, je sais pas si on peut qualifier. Ouais, on va plutôt le qualifier comme ça d'armure, donc avec sa lance des esprits, donc Basquias, donc cinquième forme, donc voilà un petit peu l'équivalent de Chastiéfiol, ouais, Chastiéfol, punaise pour King, et donc armure, donc Digdra, voilà, je crois que ça se prononce comme ça, donc probablement le lien avec l'arbre Yggdrasil, et donc voilà, enfin, donc Gloxinia qui revient sur le devant de la scène, et donc qui va engager le fight au prochain, enfin en tout cas dans pas très très longtemps. Ouh, mais c'est même pas terminé encore, il reste quelques pages, on va voir ça. Alors attendez, maintenant je pense qu'il est temps qu'on t'apprenne où est ta place. Et donc, alors attendez. Ouh, non, l'armure qui est en train de s'effriter de Gloxinia. Tu dois vraiment apprendre. Non, c'est qui? Page suivante. Ouh là 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 là, mes enfants. Oh punaise. Oh putain, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, mes aïeux, mais. Ah putain. Eh bah, alors là, non, me dites pas qu'il l'a one-shot, qu'il l'a re-one-shot direct derrière. Attendez. Putain, mais si, je crois bien que c'est ça en plus. Vu qu'on voit que l'armure juste après Gloxinia, donc les réactiver, donc c'est fait un petit peu découper et descendre. Donc ouais, non, là je pense, fin du game, les amis, fin du game. Un héros apparaît, son nom est Meliodas. À présent, les ténèbres vont apprendre le nom du plus puissant des hommes. Et donc, alors, à abandonner. Alors attendez, c'est pour reprendre la phrase que Meliodas déclare punaise. Ah, mais ouais, non, mais. Attendez, là, faut que je reprenne un peu mes esprits parce que là, c'était quand même assez ouf. Alors attendez, pour reprendre ce que lui avait dit. Voilà. Donc tu dois vraiment apprendre, donc voilà, ça c'est Meliodas qui lui dit quand il surgit, à abandonner tant qu'il en est encore temps avant que les choses voilà, n'empirent. Voilà, pour reprendre ce qu'avait dit Meliodas. Et donc, alors petite note, autrefois vous étiez mes amis, chacun d'entre vous. Non, me dites pas que c'est par rapport par rapport aux 10 commandements et qu'on va en apprendre un peu plus par rapport à Meliodas, par rapport à son passé. Non mais là, mais. Alors là, on est en train de partir dans un délire, les enfants, mais laissez tomber, ça annonce vraiment du très 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 lourd. Surtout que là, franchement, ça sous-entend qu'on va en apprendre plus par rapport à Meliodas, par rapport à son lien avec les Ten Commandments, par rapport à ses origines, je pense aussi, pourquoi il a du pouvoir des démons, pourquoi il peut se transformer aussi en démon, enfin comme là on a pu voir, là il a encore, c'est une transformation encore d'un autre level de ce qu'on avait déjà vu précédemment. Comme là, par exemple, je crois quand même qu'il y a même des cornes qui commencent un petit peu à ressortir. Ouais, attendez, je vais juste reprendre le scan histoire d'être sûr. Je crois bien qu'il y a des cornes qui ressortent de son. Ou alors c'est ses cheveux qui se dressent un petit peu. Enfin bref, là, il fait déjà un peu plus vieux. Il ressemble un petit peu à Estarossa. Et c'est pas comme lors de sa première transformation. Il était un petit peu, comment on pourrait qualifier ça? Bah, il était un peu. Voilà, il était comme il est présent, mais il faisait pas aussi vieux au niveau de l'aspect qu'il renvoyait. Donc peut-être que c'est moi qui me fais des idées aussi, mais là, il a l'air d'avoir passé un autre cap par rapport à sa transformation un petit peu en mode démon, si on peut la qualifier ainsi. Et il a l'air d'avoir encore le contrôle de ses capacités, car même s'il a la marque, voilà, il a encore les yeux blancs, il n'a pas tout à fait les yeux noirs ou les yeux un petit peu, tout a l'impression qu'il est possédé. Et il est vraiment voilà, en mode full power, peut-être pas full power, mais déjà dans un mode voilà, avec pas mal, pas mal de power. Et donc, ouais, non, franchement, là, je pense que pour Gloxinia et pour Dolor, ça va se terminer assez rapidement. Et puis surtout, voilà, même si Gloxinia essaie de se servir de ses pouvoirs de guérison sur Dolor pour pouvoir lui faire reprendre un petit peu du poids de la haute, au final, ça servira à quoi vu que le mec, il est pas à la hauteur, il est pas en mesure de pouvoir rivaliser. Déjà qu'il arrivait même pas à rivaliser avec Meliodas en mode normal, bon, en mode normal avec ses pouvoirs de démon récupérés. Et là, vu qu'il est vraiment complètement passé
en mode full démon, en mode commandement aussi, si on peut aussi qualifier, qualifier comme ça. Et ouais, franchement, ça promet du très très lourd par rapport à la suite. Mais je pense plus que le prochain chapitre, au lieu d'être vraiment centré sur la baston et sur la fin de la baston, enfin, même s'ils peuvent nous la montrer à la fin du chapitre et que la première partie peut être centrée sur un flashback entre les 10 commandements et puis Meliodas par rapport à son passé et son lien qu'il pourrait avoir avec eux, enfin, ça pourrait avoir potentiellement de la gueule, mais là, je pense plus que c'est qu'on nous met vraiment les deux en avant le temps que les autres donc se pointent, que les autres membres des Dead Commandements se pointent, donc Estarossa, puis les Eldris, comment il s'appelle l'autre punaise, j'oublie tout le temps leur nom, hein. Mondspit et puis derrière, voilà, punaise, j'y suis enfin arrivé à retrouver le nom des autres, et puis donc Frodrin, et puis aussi là, Grey, Greyform, je me rappelle plus de son nom aussi à celui-là, celui qui peut se moduler un petit peu comme tout le monde, le sorte d'amas un petit peu d'énergie avec les différents masques voilà, qu'on peut qualifier comme ça. Donc en tout cas, ceux-là, ils vont tous se pointer, je pense, d'ici très peu de temps, et puis ça va un peu plus déboucher sur autre chose. Et je pense qu'ils auront l'aide justement des autres membres des autres participants aussi au tournoi, donc que ce soit le samouraï, que ce soit tous les autres, ceux qu'on n'a pas encore vus directement. Et puis même pour Merlin aussi, enfin Merlin qui est aussi présente et qui n'est pas encore apparu du moins pour l'instant. Peut-être que ça se fera à la fin de ce combat-là ou après, quand d'autres membres des Ten Commandements se pointeront. Là aussi, ce sera l'occasion de voir la vraie nature de Gaozer se révéler, vu qu'après les révélations que Frodrin nous a fait. Donc voilà, tout est en train de se goupiller, tout est en train pardon, de se mettre en place lentement mais sûrement, mais en tout cas ça promet du très très lourd, mais je suis quand même un petit peu déçu que le tournoi soit terminé de la sorte, même si c'est pas impossible qu'après le gros fight final contre tous les membres des 10 commandements, on arrive à déboucher donc sur la fin du tournoi et que tous les protagonistes, enfin, voilà, tous les nouveaux participants qui sont arrivés déclarent donc allez maintenant on reprend le tournoi là où on s'est arrêté. Enfin, en tout cas je pense que ça pourrait avoir de la gueule, ça serait assez intéressant, même s'il y a bien sûr, bien entendu, il faut bien le reconnaître, peu de chances que ça se produise. Mais en tout cas voilà, quand même assez satisfait de ce chapitre de manière globale, voilà, de la bonne vieille baston des familles, des bonnes révélations aussi assez intéressantes, et puis surtout cette nouvelle forme de Meliodas, voilà, qui a l'air vraiment d'être encore plus puissant que jamais, et donc pour Gloxinia et pour Dolor, voilà, ça va se régler à mon avis dans pas très très longtemps, mais la cavalerie va pas tarder, enfin, voilà, le reste des Ten Commandments va pas tarder à arriver, comme ça avait été annoncé de toute façon au début de chapitre là, voilà, maintenant ça va vraiment être centré sur l'affrontement contre les 10 commandements, donc je pense qu'on peut vraiment dire que le tournoi, à défaut d'être terminé, voilà, j'ai encore envie d'y croire quelque part, mais qu'il est en gros stand-by pendant un petit moment. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire par rapport à ça, par rapport au chapitre. Dites-moi si cette tournure vous a plu, voilà, ou si ça vous a pas plu. Bon, là, j'ai déjà eu certains retour voilà, de personnes qui m'ont pas spoilé comme ils ont été gentils, qui m'avaient dit que déjà après que le précédent chapitre leur avait pas plu, donc celui-là leur a encore moins plu, donc voilà, ce sera l'occasion aussi de débattre. Et donc voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça et vos attentes par rapport à la suite. Est-ce que vous avez envie donc que tous les 10 commandements se pointent, ou seulement une partie, ou seulement quelques-uns, voilà, et qu'on puisse que puis après plus tard ça puisse se développer sur d'autres membres des 10 commandements. Par exemple, je sais pas que Mondspeed par exemple est derrière et se pointe, se fasse aussi latter, et qu'après donc le groupe de Meliodas décide de se rendre à Camelot pour aller reconquérir le trône, ou est-ce que c'est Zeldaris qui a se pointer, enfin, voilà. Dites-moi votre scénario, ou quel est le scénario que vous préféreriez par rapport à la suite des événements. Voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les possibilités, enfin voilà, une partie des possibilités. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas non plus à aller checker pardon, la page Facebook, le lien est dans la description. Et pareil, donc dites-moi par rapport au micro et par rapport au son, si vous trouvez que c'est un petit peu meilleur. Donc je sais que des fois, j'ai déjà eu l'occasion par rapport aux vidéos que j'avais déjà enregistrées, voilà, j'ai un petit peu écouté le son pour voir si c'était un petit peu meilleur. Que des fois, il y a des petits crépitements, voilà, quand le micro bouge un petit peu trop, c'est pour ça que j'essaie de faire un petit peu attention et que je l'ai bloqué. Donc ouais, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires aussi par rapport au micro, par rapport à tout ça, si vous préférez comme ça ou si vous préférez ça. Voilà. Mais ce serait assez sympa. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens, comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Là, en ce moment, c'est juste complètement ouf comment c'est en train d'exploser. Enfin, j'arrive même pas. J'arrive même pas. J'allais vous dire, j'arrive même pas à compter. Voilà, parce que quand j'ai commencé, tu bien entendu, quand tu progresses un petit peu lentement. Enfin, surtout au début de la chaîne, je parle pas passer dans des mots, voilà, peut-être que ça va déjà beaucoup trop vite, mais là franchement c'est juste complètement ouf, et voilà, pour continuer, franchement, vous me donnez la force, vous me donnez le peps, vous me donnez l'énergie de continuer, et franchement, enfin voilà, d'être aussi régulier, parce que malgré tout, voilà, aussi faut avoir la motive pour aller lâcher. Franchement, force à vous et merci pour tous vos messages, ça me fait vraiment super plaisir, et je vous embrasse très très fort. Sur ça, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.